C'est un phénomène qui s'appelle le Fresh Start. Je dois verser un bac à litière sur la table. Oui, oui, oui. Et on va courir 7 km direction une adresse très spéciale. Là, je pense que j'aurais été capable limite de pleurer. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, je vous installe, voilà. Je vais mettre du baume à lèvres parce que mes lèvres sont sèches. Je sors de la douche, il est à peu près 17h30. On est lundi matin. Enfin lundi matin, pas du tout, non. Lundi après-midi, il fait déjà quasiment nuit et je vais bientôt sortir pour rejoindre Samy et sûrement Juju doit nous confirmer. Ça va être trop bien. Moi j'aime bien de base être à la maison le lundi, mais écoutez, on sort de sa zone de confort et hier j'ai écouté un podcast hyper intéressant qui parle de je reprends bien lundi et c'est tellement moi et en fait j'avais jamais mis de mots vraiment sur la situation. C'est en mode vous savez moi le lundi j'aime que tout soit fait parfaitement, je veux faire mes 10 000 pas, je veux boire 2 litres d'eau, je veux bien manger, je veux faire du sport et généralement je vais jamais au restaurant le lundi pour pas faire d'écart. Après le mardi mercredi aussi ça va et petit à petit ça commence un peu à voilà les objectifs commencent un peu à s'envoler jusqu'à faire n'importe quoi généralement le samedi dimanche et en fait c'est un phénomène qui s'appelle le Fresh Start, qui a ses avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients, qui entraîne de la culpabilité, qui entraîne le fait de un peu tout lâcher genre au bout de quelques jours et de se dire c'est pas grave, de toute façon je recommence lundi et on oublie tout ce qui vient de se passer sauf que en fait il faut essayer d'abord de comprendre pourquoi on n'arrive pas à tenir certaines habitudes et tout. Enfin bref, je vous mets le nom du podcast juste ici, il est hyper intéressant si vous êtes un peu comme moi à vous planifier de nouveaux objectifs en début de semaine, en début de mois, en début d'année, enfin voilà, je pense qu'on est beaucoup en vrai dans cette situation et j'ai envie d'arrêter ça donc voilà, je sors de ma zone de confort, je sors aujourd'hui. Et par exemple demain on a une journée d'équipe où on va boire, manger et tout. Et là, on sera mardi. Donc moi, généralement, le mardi, je suis encore bien carré. Mais là, c'est pas grave, je vais lâcher prise jusqu'à ce que je me dise plus, ok, foutu pour foutu, le week-end, je fais n'importe quoi, mais lundi, je reprends. En fait, moi, j'ai un peu la mentalité du tout ou rien. Mais c'est pas une très bonne mentalité à avoir. Donc, on va évoluer. On est en constante évolution ici. On veut se développer. Et voilà. Donc... je suis très essoufflée là. Donc on est lundi mais c'est pas pour ça que il faut que tout soit parfait. Le progrès c'est petit à petit. Parfois il y a des bas, parfois il y a des hauts. Mais le but c'est d'être comme ça. Donc voilà. Alors aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée courir. Deuxième séance de mon programme des 10 km des Champs-Élysées. J'ai dû faire 30 minutes d'échauffement. Et là vraiment j'ai bien contrôlé mon BPM. Bon j'étais à 160. Donc 165 ça reste quand même très haut. Et après, j'ai dû faire 1 km à l'allure que je vise pour la course, 2 minutes de repos, 1 km à l'allure visée et 10 minutes de retour au calme. Et je suis allée au stade, donc j'ai couru sur piste. Enfin, j'ai fait mes 30 minutes d'échauffement dans la rue et tout. Les 2 km autour de la piste. Franchement, c'était trop bien, ça m'a fait du bien. Là, je suis toute détendue, vraiment. Le sport, c'est incroyable. C'est gratuit. En vrai, on peut en faire partout où on veut. Et ça fait tellement de bien. Bref, je m'apprête à aller rejoindre le petit loulou. Et ce soir, il faut pas que je rentre trop tard parce que du coup demain on a une journée d'équipe et on doit tous ramener un petit plat à manger. Et moi, je vais faire des cheese naan. En plus, genre sur l'Excel, on devait remplir ce qu'on ramenait. Moi, j'ai mis surprise, donc les gens s'attendent à des trucs de ouf et tout. Donc j'espère qu'ils seront pas trop déçus de mes cheese naan. Mais ce soir, je vais je vais les préparer, mais je les ferai cuire demain matin. Donc demain matin, il faut que je me lève tôt pour faire tout ça. Mais ça va le faire, j'espère qu'ils seront bons et que les gens seront contents. Il est 21h30, ça fait 1 heure que je suis en train de faire les cheese naan pour demain, vu qu'on a la journée d'équipe. J'ai bu un petit café avec Samy, mais je vous avoue, aujourd'hui j'ai bu 3 cafés et j'ai bu 2 thés. Genre à la fin, j'avais le corps, il était comme ça. Je suis rentrée et j'ai mangé, ça m'a fait du bien. Et là, on continue hein, devant la petite vidéo de Laura in Paris qui m'accompagne depuis 40 minutes. J'aime trop, elle fait des vidéos longues, donc ça m'occupe de ouf pendant ce genre de moment. Mais en vrai j'aime bien, là, ça me détend de cuisiner, alors j'ai pris une pâte à pizza et je suis en train d'enrouler un kiri avec quoi. Mais les cheese naan c'est trop bon, c'est très simple à faire. En fait j'avais une grande pâte à pizza que j'ai coupée en tout petits carrés parce qu'en fait je fais des mini naan. Donc là c'est le deuxième tupperware que je suis en train de faire. Et donc là je prépare les naan et je les ferai cuire demain matin. Donc demain je vais me lever très tôt pour tout faire cuire. Je pense que je vais en avoir une trentaine. Donc, en gros j'ai mes petits carrés. Ensuite je prends un fromage
comme ça que je coupe en 2 ou en 3, ça dépend. Pour les gros, là par exemple je mets à peu près ça. Et je viens entourer le fromage de la pâte. Vous pouvez mettre des épices si vous voulez, vous pouvez mettre de la viande, enfin un peu tout ce que vous voulez. Moi je fais que au fromage, comme ça les gens ne sont pas surpris des épices ou de la viande quoi. Allez, je m'y colle, je pense que je vais finir. En fait j'avais acheté 2 pâtes, mais une c'est suffisant, genre je vais déjà en avoir une trentaine. Donc j'avoue que je les ai jamais préparées comme ça à l'avance, mais je pense qu'ils vont bien tenir et qu'ils vont pas être genre secs ou quoi, parce que je vais bien les conserver dans un tupperware bien fermé. Mais mardi matin, je me suis réveillée à 7h. J'ai fait tous les cheese naan. Franchement, je suis trop contente. Ils ont l'air trop bons. Si j'arrive, je vous ferai un petit plan du résultat parce que j'avoue, ce matin, j'ai pas eu le temps. J'ai eu le temps de prendre ma douche, de me coiffer, de me maquiller très légèrement. Et là, on va aller au travail. En vrai, j'ai trop hâte de cette journée. Alors, en fait, on va aller faire de la réalité virtuelle. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Moi, j'en ai déjà fait plusieurs fois. J'avais bien aimé. Donc, ça va être trop bien. Il va y avoir un déjeuner d'équipe, un apéro. Enfin, bref, un peu une journée chill. Enfin, j'espère. J'espère qu'on va pas trop allumer les ordis. Cet outfit, j'ai mis mes nouvelles bottes. Elles sont marron chocolat. Je sais pas si on s'en rend compte. Et j'ai mis un collant aussi marron. Petit short simili cuir Zara, petite chemise Zara, petit pull un peu, vous voyez, léopard, lui il vient de chez Kiabi. Cette petite veste un peu marron bordeaux qui vient d'une petite boutique à Paris, genre ils en font un peu partout en vrai, des trucs comme ça, je l'ai acheté à côté de Citadium. Et cette petite veste Zara aussi. Et d'ailleurs ces bottes elles viennent de chez Asos. Donc voilà, on est ready pour passer une bonne journée avec les collègues. Il y a les chats qui sont en train de se battre. Ils sont en pleine forme, hein, comme d'habitude mes bébés. J'ai reçu un petit colis. Demain, je suis en tournage pour la litière. Je suis trop contente vraiment. Et je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple d'avoir un trépied haut. Parce qu'en fait, j'ai que un trépied qui fait genre cette taille max. Donc là, j'ai pris un trépied d'1,80 m. Donc demain matin je vais chez mes parents et après je vais tourner chez eux. Ma mère va m'aider pour le cadrage et tout. Et vu qu'eux ils ont déjà des bacs à litière, donc je disais vu qu'eux ils ont déjà des bacs à litière, en vrai ils ont tout ce qu'il faut. Et je vais juste prendre un sachet de litière Pacha et le reste normalement c'est tout bon. Donc on va déballer ce petit colis. Sinon j'ai passé une trop bonne journée, franchement trop cool. Même la réalité virtuelle c'était trop bien. Genre on s'est battu contre des zombies. Je pensais pas que j'allais autant aimer. Parce que de base c'est pas trop mon délire ce genre de truc. Mais au final quand tu prends le jeu c'est vraiment trop bien. Mes nanes au fromage sont très bien partis. On a bien mangé, même genre, oh là là, à l'apéro c'était pizza, cookies, enfin on a beaucoup mangé, mais trop bien mangé. Voilà la bête, ça c'est vraiment cool. En plus franchement Amazon Prime c'est vraiment pratique, genre là je l'ai commandé hier, je l'ai reçu ce midi. Oui mon petit, t'es en pleine forme mon amour, ouh là là, je suis en train de penser. T'es en pleine forme, t'as dormi toute la journée avec Nana? Attendez, tac. Aouh! Ah, ça m'a fait trop mal en vrai. Aïe. Bon là je l'ai pas mis au max mais en gros ça donne ça et c'est très bien. D'ailleurs je suis en train de voir, vous savez mon petit livre Cozy Stickers, genre tout le monde les cherche, tout le monde en veut. Ils sont en rupture partout, ils sont que en précommande et mes collègues elles en ont pris. Et du coup j'ai craqué pour une deuxième version. Vraiment j'adore ça, j'adore. Et sur TikTok il y a que des lives sur les gens qui font ça. Et ça fait un peu ASMR le bruit. Hier soir j'en ai regardé un peu, ça m'a grave détendu, presque endormie même. Et demain je vais essayer d'aller tôt chez mes parents pour vite tourner, vite monter et pouvoir renvoyer à temps à la marque. Et d'ailleurs je vais au refuge l'après-midi. Je vais à l'association, donc à l'école des chats, avec Kevin. Trop bien. On va nettoyer un petit peu les locaux. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Et je vais aussi récupérer des enveloppes pour la comptabilité. En décembre, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'aller au refuge. En vrai, là, j'ai un peu moins de temps en ce moment d'aller dans les locaux. Mais je me dis que c'est pas grave parce que j'aide autrement. Je les aide en faisant la comptabilité. Bon, je suis moins en contact avec les chats. Mais en vrai, généralement, il manque pas de personnes pour l'entretien. Il manque de personnes pour la comptabilité. Donc, autant se rendre utile le plus possible. Tout en s'adaptant à mon emploi du temps qui
qui bouge un peu en ce moment. On est vendredi, je ne vous ai pas pris de la semaine. Franchement, je suis une très mauvaise vlogueuse cette semaine, mais je vous prends aujourd'hui car il va se passer quelque chose de très intéressant. On va tourner un contenu Pacha comme la semaine dernière. Là, je vais être toute seule sur le tournage. Il va falloir que je gère tout toute seule, mais ça va le faire. Et surtout, je dois faire un truc qui va sûrement salir l'appart. Je dois verser un bac à litière sur la table. Oui, oui, oui. Ça devient hard, hein, ces tournages-là. Mais bon, je vais mettre un sac plastique sur le sol et ce sera facile, je pense, à nettoyer comme ça. Niveau luminosité, on n'est pas au max parce qu'il fait pas très beau dehors, mais c'est pas grave. De toute façon, au montage, j'essaierai d'élever un peu les couleurs. Là, on est sur un montage, enfin sur un tournage avec du face cam et beaucoup de plans d'arrière-plan en fait. Donc, il va falloir que dans un premier temps, je fasse le face cam et ensuite les petits plans coupés. Donc, par exemple, quand je verse la litière, quand je récupère le carton devant la porte d'entrée. Donc, en fait, eux, ils m'envoient un script. Je vais vous montrer un petit peu comme ça. Et moi, je mets un peu des couleurs selon si c'est face cam ou pas. Et on va un peu aménager le salon puisque j'ai besoin d'une table. Donc, normalement, je prends ma table de bureau. Donc, je vais prendre, je pense, ma commode blanche. Et je pense que je vais me surélever pour que ça fasse pas bizarre. Parce que je crois qu'elle m'arrive là, donc ça va faire bizarre. Voilà, bon, je vais continuer un peu à développer un peu plus les plans et tout pour ne rien manquer. Et ensuite, on va passer au tournage. C'est parti. D'ailleurs, je suis trop contente parce que moi, les pubs, je les voyais pas passer. Et en fait, c'est Mathilde qui a une pub Pacha et qui m'a vu, qui m'a envoyé. Et d'autres personnes qui, dès qu'ils scrollent un peu sur Insta, il y a la pub Pacha qui passe et c'est mes plans. Du coup, je me dis, ok, ils sont vraiment sur les réseaux, donc c'est trop bien. Franchement, ça me fait trop kiffer de faire ça. Allez, on y va. Ah, ça commence là, j'ai rien fait moi. Ah non, c'est juste tu regardes, Je regarde. tu fais genre. Ah, c'est très pigeon, j'ai fait un film. Ouais. Un petit problème d'équilibre. Pourquoi tu fais ça cette là? En fait, c'est une blague. Ah, ok, oui. C'est une reverse C'est situation. trompé de litière, t'as pris le mauvais sac de litière là. En fait, on leur fait croire que Pacha c'est nul et en fait, après, on dit. Je suis trop contente. Non. Bon, il est midi, j'ai passé, je sais pas trop combien de temps, en vrai, 1h30, 2h à tourner. Non, en vrai, 1h30 je pense. Et maintenant, il manque le montage. Je pense que j'en ai pour 2 grosses heures. Et je ferai ça cet après-midi. Là, ce midi, on va aller courir, ça va faire du bien. Bon, il fait pas hyper beau, mais normalement, il est pas censé pleuvoir. Et on va courir 7 km direction une adresse très spéciale que je peux pas dire là parce que c'est une surprise. Mais en gros, ce soir, on se fait une soirée Italie. Donc, petit indice, on va chercher un dessert italien. Et en courant, donc trop bien, trop bénef. Trop bénef. En direct de Marseille. Bébé au Marseille. Bébé, on est dans la ville de Jules, mais surtout dans la ville de Noémie, qu'on est allé rencontrer pour quelques jours. Moi, c'est une abonnée, hein, une femme. C'est ça, en fait, on a rencontré abonné aujourd'hui. Noémie qui me suit depuis quand même de nombreuses années, toujours présente. Je me suis dit, je lui dois ça. Depuis tes débuts sur Snapchat, hein. Depuis mes débuts sur Snapchat, ouais. Au programme, nous déjà, on est arrivé ce matin. Samy, tu t'es levé à quelle heure? 7h40. 7h40, moi 7h. Je partais à 8h de chez moi. 8h20, je pense. 8h20? Mais j'habite à côté de la gare. Enfin, ah ouais. je veux pas que les abonnés savent où j'habite. Mais j'habite peu loin de la gare. Et après, j'ai attendu pendant 20 minutes quelqu'un qui est... T'es parti à quelle heure? De chez moi, 8h. 8h? Ouais. T'es arrivé à 8h... 50. Je dis pas, 45. je veux savoir où t'habites. Bon, elle habite à 45 minutes de la gare à peu près. J'habite là, on n'est pas tous parisiens. Hein. En bref, tout ça pour dire que Samy a pris un petit déjeuner et qu'il n'en a pas pris. Je l'attendais devant le truc pour le petit déj, mais elle n'est pas venue. En même temps, j'ai failli être en retard pour le train. Ouais.
Non, à 10 minutes près, mais j'ai failli être en retard. En gros, il m'attendait ouais, devant et moi je pensais qu'il était dans le train. Du coup, bah moi je vais dans le train. Et après, quand t'es dans le train, elle m'a dit t'es où, viens. Et comme si j'allais aller ailleurs que dans le train, du coup. Et du coup, bah finalement, pourquoi t'as pas mangé? Bah parce que tu m'as parlé de petit Non, déj. parce que le wagon-bar était fermé. Ah oui. Un peu. Le wagon-bar était fermé, la wifi ne fonctionnait Oh. plus. Ah, on a Nono qui fait le sèche-cheveux. L'abonné. L'abonné se sèche les cheveux. D'ailleurs, on loge chez l'abonné, du coup. Là, c'est l'abonné et la preuve qu'on est à Marseille, hein, regardez. Ah, ça pour tous ceux qui. Voilà. On est vraiment. Ah, marché de Noël. Ah, mais s'il y a un marché de Noël, il faudrait trop qu'on y aille, non? Y'a pas écrit ça, Non, marché c'est pas de trop. Noël. Ah ouais, non, je sais pas, j'avoue. Vivez le Noël. Et on va aller à la Corniche, c'est ça qu'elle disait, Nono? Ouais, on va aller à la Corniche cet après-midi et ce soir on va au meilleur restaurant de Marseille qui est la Casa di Mario. Samy il connaît pas encore, mais c'est vraiment limite les meilleures pizzas que j'ai mangées de ma vie. Après, t'es un peu marseillais. Enfin, pour le coup, là, C'est c'est le vraiment cas le de le dire, mais t'es dans la vie. Et tu verras ce soir. Moi je sais qu'Emma Louise elle avait pris une pizza à la poire. Quoi? Ouais, poire roquefort. Et en fait ça m'a beaucoup marqué cette pizza. Marius, poire. Mais je te jure c'est très très bon. Tu vois, des fois, tu penses connaître les gens, mais. Imagine, elle aurait T'es servi déçue. ça au mariage. Un truc bizarre à la fin. J'avoue. Si elle y est ce soir je prendrai ça je pense. J'ai hâte. Quoi? Oui. Bah toi aussi. Ouais, mais quand t'auras pas fini ta pizza, moi je pourrais pas la finir. Mais si, tu verras, c'est très bon. Et ils font un tiramisu à la pistache et j'ai jamais. Ouais. Mais merde, t'aimes pas. Ah non, j'adore la pistache, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la dégustation. Tu sais que depuis que je sais qu'on va à la Casa di Mario, je me dis, ok, Samy, il aura quand même un petit peu faim pour un dessert, on pourra partager le tiramisu à la pistache. Bah, Mais c'est t'aimes que pas. tu me connais bien. Personne Après- n'aime la pistache. Dans mon dernier vlog, Samy, il a pas été honnête. Bien sûr que si. Samy n'aime pas la pistache. Dans le dernier vlog, dont j'ai pas vu la vidéo encore, parce que non, mais j'ai du retard. T'as du retard depuis un an. J'ai du retard. Non, j'ai du retard depuis. Depuis que j'ai commencé les Je vlogs. pourrais pas exprimer devant les abonnés, mais j'ai du retard. Faites pas comme moi, regardez bien régulièrement. Elle a dit, est-ce que tu aimes le trompe-l'œil? Le trompe-l'œil était bon, mais de base, j'aime pas la pistache. Mais il y avait pas de pistache, je sentais pas la C'est pistache. vrai, on sentait pas la pistache, Mais mais heureusement. Après, pourquoi j'ai dit que j'aimais? Sinon, t'allais fondre en Comment l'air. T'allais fondre en Comment l'air. il se Je me justifie? justifie pas. Est-ce que tout à l'heure, t'as pas dit ça aurait été la goutte de trop parce que personne n'aimait la pistache? Oui, bah c'est ce que j'allais dire. Je pense que j'aurais été capable limite de pleurer. Hein. Ah, voilà, donc heureusement que j'ai fait ma gueule. Ouais. C'est vrai. Ok, je l'ai pas fait moi-même, mais c'est Ouais, quand c'est vrai même qu'il est. un beau dessert. Ouais, c'est vrai que je suis un peu. Donc en fait, ça sert à rien que je dépense dans du cédric grelé parce que les gens Si, sont si, pas moi j'ai bien contents. aimé. Moi j'ai bien aimé, des fois on s'en On dépense. testera autre chose, c'est pas grave. On peut demander des collabs à Cédric Grolet Ah, ce serait directement trop dans la bien. vidéo ou pas? Mais je crois que même Stell, qui a 300 000 abonnés, 200 000, C'est qui c'était? c'est une youtubeuse qui vient de base de Marseille, qui a une marque de matcha. Ils sont tous une marque de match. Ouais, non, que Andy et Stell. Et ben, Ouais. elle est partie bruncher chez Cédric Grolet, ils lui ont offert plein de trompe-l'œil, genre. Mais non. Parce qu'ils Mais ont. pourquoi je suis pote avec toi et pas avec elle? Ah Non, mais c'est vrai, les trompe-l'œil ils sont grave bons, elle les a gratuits. Ouais. Ils ont eu la pistache. Trop heureuse. Yes, c'est bon, ils ont eu la pistache. Ils ont eu le fruit de la passion. Ah, fruit de la passion, je sais pas si Ouais. j'aurais. De toute manière, le truc c'était trop bon, franchement. À l'amande et tout. Ah Là, c'était vraiment bon, mais là j'ai envie d'en remanger. Hein. Moi aussi, j'y pense beaucoup, mais ça coûte tellement cher. Moi, j'y pense pas du tout. On en reprendra pour un événement. Ah, moi, il faut vraiment un mariage ou une naissance, hein, parce que sinon. En vrai, il faut un moment où on n'est ça pas trop coûte nombreux beaucoup aussi. Hein. trop cher, oui. Ouais, c'est vrai que c'est cher. Mais... Non, mais Samy, t'as pas de problème normalement à ce niveau. je suis J'avoue, un rat. prochaine Je fois, suis c'est un toi qui ramène le dessert. Hein. Mais moi j'ai ramené ma part, hein. J'ai ramené des chips. Il a ramené des chips. Non, j'avais ramené quoi? Chips, truc apéro. J'avais pris des pansements pour l'orteil de viande. C'est vrai. Oui, parce qu'on a dit qu'on était chez une abonnée. C'est toi. Oui, c'est moi. J'ai contacté Pauline sur YouTube. Voilà, Nono. Voilà l'abonné. J'adore ton pull. Merci. Bref, bon, bah l'abonné trop tout, du coup, bah on se remet au travail. On n'est pas là pour chômer ici. Clairement. Allez, on filmera la corniche. C'est la corniche. Bah, Samy, on va que ton crâne. Bonjour chers abonnés. Depuis la vidéo de tout à l'heure, on souffre. Le froid est très très fort ici. N'allez pas dans le sud, hein, c'est surcoté. Ouais, il fait beau, il fait chaud, rien du tout. On est au pôle Nord. C'est très beau, regardez là quand même. C'est très beau, on a le coucher du soleil, mais Ouais, mais le soleil il se couche partout. c'est vrai qu'on a Il n'y a pas que dans le sud que le soleil se couche. hyper froid.
Du coup, le projet là, c'est d'aller en fait. Manger une gaufre. Ouais, et acheter des vêtements chauds. Parce que sinon, on va pas tenir en fait. Mais clairement, l'abonné qui nous a invités, qui nous a dit que dans le sud, il fait beau, il fait chaud. Non, moi je parle comme si c'était mes abonnés. Ouais. C'est une expérience à vivre en fait, le froid comme ça. Non, bah c'est clairement une expérience à pas revivre. En tout cas, on a bu un matcha, un chocolat chaud et un chai latte qui était très très bon. Chez Et Pause. Pauline a mangé son premier cinnamon roll. Ouais, j'ai goûté par première fois un cinnamon roll, j'adore. Et on a tous aimé. Donc avec Juju, on s'est dit qu'on allait en faire maison mais sans cannelle parce que Juju n'aime pas la cannelle. Avec pâtisserie Justine. Ouais, avec les pâtisseries de Justine, c'est vrai ça. Bien vu, ça m'était plus fort que moi en fait pour. Bon, en fait, dans le j'avais business percé avant, mais. Ah ouais. Jour 2 à Marseille. On est dimanche, je sais même pas quelle heure il est d'ailleurs. 10h25. Il est 10h25, Nono elle dort encore et nous on s'est réveillés à 8h50 à peu près, 9h. C'est prêt, ouais. En fait là on va aller chercher le petit déjeuner en cachette. Nono elle est même pas au courant qu'on est sorti, on a pris ses clés et tout. Et on va essayer de trouver une petite boulangerie en vrai. En espérant que Nono soit vivante. Hein. En espérant que Nono soit vivante. En fait elle dort avec des boules qui du coup elle est vraiment dans son monde quoi. Et on s'est pas couché très tard hier et elle est à plus de 10h30 de sommeil en vrai. C'est vrai? Ouais, c'est vrai qu'elle atteint les 10h30 là. Ouais, 10h30 de sommeil, on a un peu peur, mais bon, on fait quand même notre vie. Let's go chercher le petit déjeuner. Est-ce que t'as bien dormi, Samy? Franchement, j'ai grave bien dormi. Hein. Ouais. Genre, ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien dormi. L'air pur de Marseille, on dort bien. Mais Ça fait- là, j'ai surtout super faim. Ouais. D'habitude, tu me diras. En fait, on a voulu faire une surprise pour Nono, mais c'est aussi qu'on a très faim. Hein. On va pas se mentir. On va se mentir, on a un problème tous les deux, je pense. Et regardez comme il fait archi beau, c'est trop agréable ce temps. Franchement, s'il pouvait faire ce temps-là à Paris, ce serait vraiment. Ouais, rajouter quelques degrés quand même. Ouais, peut-être rajouter un peu de degrés. D'ailleurs, regardez la nouvelle veste de Samy, attendez. Et Nouvelle veste de Samy trouvée chez Zara Homme. On adore, mout et tout. Elle est confortable? Ouais, de ouf, elle est grave bien. Yeah, trop bien. Je sens pas du tout le froid là, je sens l'impression que. Abuse pas non plus, t'es pas sponsorisé par Zara non plus, hein. T'es pas obligé de. Ok, ouais. Par exemple, j'oublie que personne ne paye pour ça. Bon, allez, nous on va à la boulangerie. La veille, je l'ai acheté chez Zara. Ouais, on a compris en fait. Donc là, un chocolat chaud. Waouh. Pauline, elle a pris un café expresso. qu'elle a Un demandé. mini expresso, j'avais demandé un allongé, mais c'est pas grave. Et là, dedans, on a des mini viennoiseries. 2,50€ les 6, offre incroyable dans la boulangerie à côté, dans la rue de la République. Un trompe-l'œil à la fraise Ah pour oui. faire plaisir à Pauline. C'est ça qu'il a demandé. Ah, c'est vrai. Et on a pris quoi d'autre? Une viennoise de chocolat. Ouais. Et Nono n'est toujours pas réveillé. Hein. T'as toujours pas de nouvelles de Nono, c'est vrai hein. Bon, bientôt j'appelle ses parents. Oui, on a pris un trompe-l'œil, après de toute façon je vous montrerai. On verra ce que ça vaut. Mais ça se fait plus trop en vrai en ce moment, là je suis contente qu'ils en fassent. Bon, à Paris ça se fait plus trop, mais bon après voilà, Marseille est un peu en retard, c'est la province et tout. C'est parti. Ready for la randonnée de Niolon. Et pas de violon comme Samy a pu le dire. Je suis fan de musique. On a à peu près 1 heure de route pour rejoindre une très belle plage et 1 heure de route pour ensuite revenir. Et regardez, rien que là déjà la vue est incroyable. Au loin c'est la mer. Merci. Au cas où vous ne voyez pas très bien. Voilà. On a croisé un groupe de randonneurs équipés de bâtons, de chaussures de rando. Et nous si on vous montre, enfin surtout Samy. Samy est en jean et d'Air Force. On m'avait pas dit qu'il y avait une randonnée. Nono est très bien équipé. Et moi, vraiment, ça va. Je suis en legging et petites chaussures. Allez, let's go. Samy, il trouve que mes chaussures, elles sont hautes. Est-ce que vous les trouvez hautes? Elles sont pas hautes, elles sont normales. Elles sont imposantes, elles sont imposantes. C'est ta tête qui est imposante. Pas de point incognito, j'aimerais tellement. Ah ouais? Pas le faire moi, enfin qu'on me le fasse même. Hein. Premier stop, Lac Duc. Vous voyez, on voit l'eau là-bas. C'est apaisant. Et on a dû passer en dessous d'une barrière pour arriver jusqu'ici, il y avait écrit interdit, il y avait un critère. Ouais, ça commence bien. On n'avait pas trop le droit de passer, mais Nono nous fait bien passer quand même. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon vlog en Corse, non, à Lanzarote, il s'en est passé des choses. Hein. Notre dernière randonnée avec Samy, elle n'était pas de tout repos, elle était un peu traumatisante. Mais on a décidé de passer outre. Et de toute façon, pour enlever un traumatisme, il faut revivre cette expérience. Pour se prouver que ça peut être tranquille parfois. Tranquille et calme.
Nono, c'est une randonneuse, donc on peut lui faire confiance. J'ai peur. Ouais, t'es même pas le dernier. Très très long. Ouais, si tu veux passer par en bas. Wesh. Attends, on peut s'accrocher à là aussi. C'est chaud, hein. Voilà. La chaleur est tape, hein. C'est sûr. On est lundi et devinez quoi, je me suis réveillée à 6h40 pour aller à la salle de sport. Pareil. Samy s'est réveillé à 8h30 par ma faute. Je me suis trompée de lumière, j'ai allumé la lumière du salon au lieu d'éteindre la lumière du couloir. C'était l'heure de se réveiller en fait. Quoi qu'en soit, c'était l'heure de se réveiller, ouais. Mais ça fait trop du bien une petite séance de sport parce que franchement, on fait que manger. Oh là là, n'importe quoi. Hier, on a pas mangé pendant au moins 6 heures. C'est vrai, hier on n'a pas déjeuné. Mais on attend, est-ce qu'on les toasts? Hier on a fait une randonnée niveau hyper difficile. Ouais, donc la rando elle était hyper compliquée. Franchement, ça faisait trop peur et tout. Mais on y est arrivé. Et après, on a mangé du pain. C'était notre déjeuner. Et le soir, on a mangé ramen qui était excellent. Mais moi, j'avoue, j'avais pas hyper faim. Mais d'après Samy et Nono, c'était excellent. Ouais, c'était excellent, mais comme Pauline a mangé la moitié d'une bouteille de pain. J'avais Avant. trop faim. J'arrivais pas à me contrôler là. J'avais trop faim. Et donc là, dernier jour à Marseille. Aujourd'hui, on travaille. Nono, elle est déjà partie. Et nous, on fait du télétravail. Et des œufs. Et des œufs. Regardez. Yummy, yummy. Bizarrement, hier ça dit un œuf et là directement ça fait 2. Hein. Ah bah oui, parce que là, on n'a pas de viennoiserie. Hein. Ouais, et puis là on était à la salle aussi. J'ai été à la salle. Samy, il n'est pas allé à la salle. Ah d'ailleurs, j'ai acheté un jus à Samy. On va lui faire deviner le goût. Test ultime du jus. Il y a un ingrédient. Enfin, il n'y a qu'un fruit. Tu connais? Tu connais? Ouais, on dirait un multifruit. Non, il n'y a qu'un fruit. Il y a qu'un fruit là? Ouais. C'est pas mangue, c'est pas orange, c'est pas clémentine. Putain, mais c'est sûr que je connais. Un fruit comme ça qui se vend qui a ce goût-là. Ah, je trouve pas. Bah On alors. dirait, je vais dire Goya au hasard, mais c'est pas Goya. Non, mais en vrai, t'es pas très très loin. C'est quoi la première lettre? F. Tu connais pas de fruit en F? Fruit de la passion. Ah, mais pourquoi ça a cette couleur? Bah, je sais pas. De Ça base, me dans ma tête, c'est rouge à chaque fois. Ah, mais t'aurais dû, bah, ça commence par un F. Bah. En même temps, si j'ai dit P, t'aurais T'aurais dû dire cherché, F et P, et là, j'aurais trouvé. Il est bon ou pas? Ouais, non, franchement, il est bon, merci beaucoup. Ok, de rien. Thank you very much. C'est comme, Maintenant, c'est comme la pistache. Bon appétit.